Nous recevons aujourd'hui Sarah Beaupré, coordonnatrice de l'initiative Agencement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ainsi que Laurie Bellumeur et Jessica Payeur, consultantes externes pour le Centre psychologique pour artistes, pour parler d'une nouvelle initiative qui vise à briser l'isolement des artistes et créatifs de la région, particulièrement en saison hivernale. Pour lancer cette initiative, une campagne de sociofinancement de 25 000 $ est actuellement en cours sur la plateforme La Ruche. Nos invités nous expliquent les objectifs et les détails de cette mobilisation. Le Centre psychologique pour artistes, en fait, le principe derrière cet organisme-là, c'est principalement pour créer des ponts entre les milieux artistiques et entrepreneuriaux, entre autres. Donc, c'est vraiment pour permettre aux artistes et aux créatifs, donc on parle pas juste d'un artiste avec un statut reconnu, on parle aussi d'un créatif, quelqu'un qui se considère comme un artiste. Donc, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des écosystèmes qui soient créés autour des gens quand ils bâtissent un projet. Donc, bel exemple qu'on peut dire, c'est que lorsque vient le temps de, par exemple, s'occuper d'un jardin, une plante, ben, elle a besoin de terre, de nutriments, de soleil, d'eau. Donc, le centre psychologique par artiste est principalement, en fait, ce qui va dans la terre. Donc, s'assurer que la terre, elle est fertile, qu'elle reste fertile. Et c'est vraiment axé sur des initiatives en collaboration. Donc, de créer des projets, de supporter des projets qui sont déjà existants. Et la particularité qui est importante de faire comme nuance, des fois, les gens vont penser que le Centre psychologique pour artistes offre des ateliers, des interventions individuelles. Donc, avec un individu qui peut, par exemple, être en situation de crise, qui a un besoin d'un soutien psychologique immédiat. Le centre psychologique pour artistes, c'est pas sur ça qu'ils vont se concentrer. C'est vraiment en amont. S'assurer que la santé, au sens global, elle est bien supportée et il y a des ressources qui existent spécifiquement pour les gens qui auraient des besoins plus en accompagnement un à un. Ils vont offrir différentes aussi activités de groupe, donc certains ateliers, euh, style atelier conférence ou atelier interactif pour que les gens, quand ils participent, il y a beaucoup d'activités qui sont en ligne, qui sont faites. Quand les gens y participent, et on a un esprit de groupe, de communauté, puis c'est vraiment axé sur le de pas se sentir seul, justement. Ben justement, ça va nous connecter justement à la campagne de sociofinancement qui est sur La Ruche, qui soutient, si j'ai bien compris, l'initiative locale de l'agencement Gaspésie de la Madeleine. J'ai une question peut-être par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut faire un portrait, parce que je comprends que ce projet c'est pour briser l'isolement des artistes de la région. Comment vous avez pu établir comment si on pouvait faire comme un portrait, je pense, ou un reflet des artistes, est-ce qu'ils vivent justement en étant en région? Ben, c'est ça. Moi, ça fait une douzaine d'années que je suis dans la région, principalement dans les MRC Côte de Gaspé et Rocher-Percé. Donc, je suis une artiste moi-même. J'ai travaillé dans le milieu de l'accompagnement, soit en massothérapie. Là, j'étudie en sexologie depuis quelques années. Puis après avoir discuté avec beaucoup d'artistes du milieu, après avoir été consulté des organismes culturels et artistiques, on a constaté qu'il y avait un manque au niveau du soutien spécifique à l'artiste et aux acteurs culturels. On les inclut aussi là, dans le projet agencement. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs organismes d'accompagnement en santé mentale. Il y a des organismes de gestion de crise. Mais comme Laurie le disait si bien, nous, c'est vraiment de pouvoir cultiver une hygiène en santé mentale, de pouvoir offrir des outils spécifiques pour les gens qui sont dans le milieu artistique et culturel, pardon. Est-ce que c'est parce on a cette image un peu comme la Gaspésie aussi, puis le milieu touristique, où c'est un peu comme timé avec ce rythme saisonnier. Est-ce que les artistes en général, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, subissent aussi un peu cette montée puis cette descente un petit peu Ben oui, aussi, c'est ça, c'est très, très intense l'été. Tu sais, comme là, moi, je travaille aussi pour le Festival Musique du bout du monde. On vient de terminer. Puis c'est très, 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 très intense. On a fait 65 heures en une semaine. Puis là, après ça, il y a un crash. Il faut se remettre de ça. Puis après ça,
l'offre au niveau culturel est de plus en plus diversifiée tout au long de l'année, mais ça reste qu'il y a un bon gap là, entre la saison estivale et le reste de l'année. Aussi, on sait que le territoire est très vaste, donc pour les artistes, ça peut devenir un enjeu aussi de se déplacer sur le territoire, donc le restant de l'année. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire quelque chose de vraiment spécifique pour Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, parce que si on regarde à Montréal, les régions entourant, c'est pas la même réalité. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi là, de me focusser sur la région ici. Et ben, ma question serait, c'est comment est-ce qu'on peut justement sortir de l'isolement un artiste, quelqu'un qui serait justement voué à vivre un peu ces creux? Ben, c'est de créer une communauté autour de l'artiste. Donc, c'est pour ça qu'on commence par des activités, des rencontres qui se feront en ligne. Donc, pour la période, disons à partir d'octobre, fin octobre jusqu'à début juin, ça va être principalement des rencontres en ligne, en virtuel, avec des conférences, des rencontres pour stimuler la créativité, pour donner des outils spécifiques, pour que les gens puissent se rencontrer d'une autre façon. Puis après ça, on veut pouvoir, parce qu'on sait qu'en ligne, souvent, il y a une fatigue qui vient avec ça, de pouvoir faire des activités en personne où est-ce que les gens peuvent se rassembler. Donc ça va être plus au niveau estival. J'avais commencé à discuter aussi avec certains agents de développement des différentes MRC que ça pourrait être intéressant que moi, je me déplace même durant l'hiver pour qu'il y ait des petits cocons qui puissent se faire autour, qu'on puisse associer mon visage, mon énergie en personne pour que ce soit plus là, que ça crée une colle communautaire un peu, là, si on veut. D'accord. Alors pour ça, le fait de lancer une campagne de sociofinancement, c'est pour justement financer tout ce projet-là. Est-ce que c'est sur combien de temps est-ce que c'est pour partir sur une année? À quoi va servir l'argent? Donc, nous, on souhaiterait partir. Le premier événement serait prévu pour la fin octobre. Donc, c'est sûr que il y a le site Internet, il y a les différentes plateformes qu'on va utiliser. On veut que la diffusion soit de qualité. On veut que les événements aussi en personne puissent être diffusés aussi pour pouvoir garder ce lien-là euh, euh, dans la communauté artistique et culturelle tout au long de l'année. Donc, ça va être entre autres pour ça. On veut aussi pouvoir inviter des conférenciers, des artistes qui veulent partager leur vécu, puis on souhaiterait pouvoir rémunérer ces personnes-là. On veut pas que ce soit fait par bénévolat parce qu'on veut, on veut que c'est important qu'on puisse reconnaître le travail qui est fait derrière ces partages-là. Donc, c'est pour financer là, un peu tout ça. Je ne sais pas si Jess, tu voulais ajouter un peu là-dessus. Oui, peut-être. En fait, nous, d'un côté de la campagne de financement, on est en train d'appeler des compagnies, des entreprises, surtout en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Si je prends par exemple, on a déjà fait des démarches avec Paul Airlines, ben, si eux nous donnent une commandite, ça se peut que ça soit en service puis que ça puisse défrayer des frais de déplacement pour les artistes qui participent. Fait que, tu sais, il y a un peu cet enjeu-là là, au travers de la campagne, je dirais. D'accord, parce que tous ceux qui nous écoutent donc peuvent participer pour contribuer, j'imagine, en allant sur le site de la Ruche et donner le don qui soit pour pouvoir justement soutenir ce projet-là, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Oui. Puis il y a des contreparties aussi comme publicitaires, là, s'il y a des entreprises qui veulent se faire connaître un peu plus dans cette clientèle-là. Voilà. Et puis les artistes qui voudraient bénéficier maintenant de tout ce dont on parle, euh, est-ce que ils peuvent vous contacter ou comment ça se passe pour justement faire partie un petit peu de cette démarche pour briser l'isolement? Là, on a une page Facebook, une page Instagram et une page LinkedIn pour le projet Agencement Gaspésie de la Madeleine. Il y a un sondage d'intérêt pour les différents artistes aussi pour collecter les sujets d'intérêt pour les artistes. On a déjà quelques pistes, mais le plus d'informations qu'on va avoir,
plus concret ça va pouvoir être pour les bénéfices des artistes et des acteurs communautaires, culturels, pardon. Aussi, ils peuvent m'écrire directement. Moi, mes informations sont partout. Mon courriel, mon numéro de téléphone est accessible sur toutes ces pages-là. Donc, que les gens se gênent pas du tout. Là, je réponds rapidement à mes messages. Puis, ça me fait vraiment plaisir là, de communiquer avec eux. Parce que Peut-être ajouter comme précision, la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens, en fait, ils vont, parce que oui, on a les sondages pour avoir les idées des thématiques et tout, mais on s'entend qu'il y a assurément des gens qui vont nous entendre aujourd'hui, qui vont dire, oui, moi, j'ai envie de participer, d'être un participant ou une participante. Donc, le principe, c'est d'aller sur la plateforme avec la ruche. Dans la campagne de sociofinancement, il y a possibilité de pouvoir justement prendre son abonnement, puis de passer par la campagne de sociofinancement. À ce point-ci, ben, on a l'équivalent de 1 mois gratuit qui est donc sur l'année. On a 1 mois qui est gratuit, donc ça permet d'avoir... C'est 2 mois gratuits même, en 2 mois gratuits. c'est 2 mois Ça gratuits, donc semble. ça permet d'avoir des rabais donc sur un abonnement qui est annuel finalement. Puis après ça, ben, il y a les petites activités que les gens peuvent contribuer pour euh, aller à la pièce, donc l'achat à la pièce de différents ateliers qui vont y avoir en fonction des thématiques qui peuvent les interpeller et les intéresser. Parce que j'imagine qu'en tant qu'artiste, des fois, on peut ne pas se considérer des fois isolé parce qu'on s'adapte à ce rythme, tout ça. Mais ce que je peux comprendre, c'est que dans le fond, ça serait quelque chose qui permettrait aux artistes de quand même ajouter peut-être des activités ou des choses pour pouvoir créer des liens. C'est bien ça que je comprends. Oui, exactement. Puis de pouvoir aussi co-créer, tu sais, ça, c'est un bel aspect aussi. Quand j'avais commencé à discuter avec le CPPA, ils m'avaient parlé de 3 règles c'est au Saguenay. Puis eux autres, c'est en personne. C'est dans un genre de bar qu'ils font ça, mais ils font des rencontres artistiques où est-ce que les gens ont des standards précis qu'il faut qu'ils créent à partir de ça. Puis ça fait souvent, les gens se rencontrent, ils sont inspirés par ce que les autres présentent, puis ils peuvent faire des co-créations. Fait que ça peut faire des super beaux moments de rencontre aussi, là. Surtout en lien avec la santé mentale, c'est souvent des sujets qui peuvent être très inspirants là, dans le milieu artistique. D'accord. J'ai envie d'ajouter, tu sais, vous dites que des fois, tu sais, en tant qu'artiste, on s'adapte à cette réalité-là, on sent pas forcément l'isolement. Ben, justement, si on sent pas qu'on est isolé, pourquoi pas mettre en place dès maintenant des structures de communauté pour s'assurer de pas vivre cet isolement-là parce que, par expérience avec les artistes ou même un humain tout court qui côtoie pas personne, va vivre à un certain moment un isolement et donc, quand on est au moment de l'isolement, on est en situation de crise, c'est pas le moment qu'il faut bâtir ce réseau-là, puis il faut créer quelque chose. Donc, il faut le préparer en amont pour s'assurer que quand on a un besoin qui est là, ben, il y a déjà les structures en place pour le combler, ce besoin-là. C'est bien D'accord. dit. Bah, merci en tout cas beaucoup pour ces ajouts-là. Est-ce que, donc je fais un petit rappel pour pouvoir justement avoir plus de détails. On va sur agencement Gaspésie de la Madeleine, c'est bien ça. On va trouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux de quoi, j'imagine, contacter quelqu'un. Agencement Gaspésie-les-Îles sur la campagne de sociofinancement de La Ruche. Donc, quand les gens vont chercher sur le site web ou même sur le moteur de recherche, rechercher La Ruche, Gaspésie, projet agencement Gaspésie-les-Îles, et les gens vont être en mesure de trouver l'information. D'accord. Et une dernière chose, je voyais dans le communiqué justement qu'il y avait comme que on parle de ce socio-financement-là sur la ruche, mais je comprends qu'il est soutenu aussi ce projet-là par le milieu. On parlait tout à l'heure, tu parlais du Festival Musique du Monde, mais je voyais qu'il y avait une liste quand même de partenaires là qui vous supportent. Ce sont des gens qui vous supportent aussi financièrement ou de d'autres façons? Pour l'instant, on a reçu des lettres d'appui. On avait besoin de lettres d'appui pour le fonds d'impact du milieu. Donc, on a reçu le soutien du Festival Musique du Bout du Monde, Festival en chanson de Petite-Vallée, Culture Sauvage qui est dans Rocher-Percé également, voilà, donc MRC de la Côte de Gaspé.
Pour l'instant, c'est ça. On a commencé un partenariat aussi avec MRC Bonaventure. Je fais un suivi là, avec toutes les MRC Ouais. du territoire. Donc ça, c'est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Puis les différents agents communautaires, pardon, de la région, donc pour s'assurer que qu'on puisse travailler main dans la main avec tous les organismes qui sont sur place. Est-ce qu'il y a une date, est-ce que, je ne sais pas s'il y a des inscriptions autour de ça, comme artiste, quelqu'un voudrait pas, je veux dire, faire participer de ce programme-là, ou est-ce il y a des dates autour de ça, comment ça fonctionne? Donc, actuellement, bon, pour on va dire, appelons ça le pré-achat, donc au niveau de la campagne de sociofinancement, à ce point-ci, on est le 18 août. Il nous reste 44 jours pour récolter la somme de 25 000 $. Ce qui est important à noter, c'est que si quelqu'un se dit, oh, moi, je vais attendre à la fin de la campagne, qui est autour de début octobre, ben, c'est que ce qui va se produire, c'est que si les gens font l'achat après, à le prendre en note et à garder en tête que si on n'atteint pas l'objectif de 25 000 $, même si on a récolté, par exemple, 23 000 $, ben, on ne récupère pas cet argent-là. Donc, avec la campagne de sociofinancement, c'est tout ou rien. Donc, c'est pour ça qu'on encourage les gens à participer et à encourager financièrement dès maintenant, au lieu d'attendre de le faire à la fin de la campagne ou après la campagne. Tu mentionnes un bon point, Laurie, là. Ça me donne peut-être l'occasion de rajouter un petit détail. En fait, Sarah a mentionné le fonds Impact. Le fonds Impact, c'est un fonds qui est sur la ruche qui double le montant. Fait que dans le fond, nous, en ce moment, c'est pas comme si on allait chercher 25 000, on va chercher 50 000 parce qu'on a fait les démarches pour avoir ce 25 000 là supplémentaire. Et il y a aussi la Caisse d'économie solidaire des Jardins qui nous a aussi attribué un 20 000. Donc, dans le fond, on a déjà fait beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches. Si on n'atteint pas le 25 000, on a travaillé un peu dans le beurre, donc on doit l'atteindre. Oui, ben, je pense peut-être ajouter que c'est pour ça qu'en fait, on est en campagne actuellement massivement pour en parler du projet, pour justement, parce que c'est un projet qui tient à cœur autant qu'il est nécessaire dans la communauté, qui nous tient à cœur également, et on a mis beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts pour qu'on puisse avoir ce projet-là qui existe, qui voit le jour, avec Sarah en plus, qui est tout sourire, tout souriante, toujours partante à aider dans la communauté. Donc, on a vraiment le souhait que le projet soit mené à bien. S'il y a des entreprises aussi qui ont le désir de contribuer, s'ils vont voir sur la campagne qu'ils souhaiteraient contribuer puis que c'est pas indiqué sur la campagne, contactez-nous. On a aussi on peut faire un package qui est vraiment individualisé, personnalisé. Donc, on est super ouvert à ce type de collaboration-là. Donc, puis les individus, même si certains sont peut-être pas des artistes ou des créatifs, mais qui ont le souhait que ce projet-là voit le jour, ben, c'est possible également de le faire. Il y a des contributions avec et sans contrepartie. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là aussi.